tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Café avec un expert sur la page Facebook de Profil d'Expert. C'est le 3e numéro, donc je suis ravie de vous accueillir, toujours un peu plus nombreux à chaque fois. Profil d'Expert est là pour aider les agents immobiliers à mieux utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est incontournable maintenant dans tous les métiers, et puis on sait aussi que nos clients, nos prospects utilisent les réseaux sociaux. Donc c'est important d'être là et de se montrer de façon organisée, de façon stratégique pour pouvoir communiquer avec nos prospects. Donc Profil d'Expert vous aide à ce niveau-là. Donc on est présent sur LinkedIn, sur Facebook, et puis bien sûr il y a le site profildexpert.com. N'hésitez pas à aller regarder, il y a un e-book gratuit à télécharger qui vous donne déjà les bases d'une première stratégie à mettre en place. Et puis on est en train de vous préparer une formation qui ne saurait tarder d'ici la fin du mois pour vous permettre d'avoir des outils performants. Voilà. Donc, on a décidé tous les lundis matins de faire un café avec un expert qui permet de rencontrer des professionnels qui proposent des outils utiles aux agents immobiliers. Donc, on avait fait le premier avec Olivier Guerre, le formateur immobilier. Vous avez d'ailleurs la possibilité de participer à un jeu concours pour gagner une formation de 2 jours à Paris la semaine prochaine. Où Profil d'Expert, c'est-à-dire moi-même, ne seront présents pour parler réseaux sociaux au milieu de cette belle formation. La semaine dernière, nous avions Alexandre Bonhomme de NOC qui est venu nous parler de son produit pour faciliter la recherche des clients qui cherchent donc à acheter une propriété, une maison, avec cette recherche un peu intuitive qui est différente des portails habituels. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Loïc. Alors, je partage mon écran. On va te souhaiter la bienvenue, Loïc. Loïc Ganayoun de carte.pm. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Céline. Bonjour Loïc. Voilà, je voulais faire cette interview avec toi parce que j'utilise moi-même carte.pm. C'est une carte de visite donc interactive. Donc tu es là pour nous en parler. Je voulais juste revenir un petit peu sur la genèse du projet, que tu nous racontes un petit peu comment t'es venue cette idée de développer carte.pm. Alors pour la genèse de carte.pm, il y a un retour. Non, ça va. Normal. T'entends? Moi j'ai un petit écho, mais c'est parfait. Donc la genèse, comment nous est venue? Alors carte.pm, il faut savoir que c'est un side project à la base. C'est-à-dire qu'on a notre idée de base de notre société qui est Datamix, c'est de créer des web apps pour les entreprises. Et pour la petite histoire, voilà, lors d'un salon pour Datamix, donc pour présenter notre première application web qui était un CRM, sur un salon, j'avais pas de carte de visite et j'ai demandé à mon associé, donc Cédric Languin, qui n'est pas là, qui est pas présent aujourd'hui, de me développer une petite page web interactive dans laquelle je pouvais cliquer pour envoyer par SMS, par email. Donc c'était la V0,1 de carte.pm et il s'est avéré que en échangeant ma carte sur ce salon, bah, j'avais eu beaucoup plus de succès qu'avec mon CRM. Ah oui. Au début, les premières personnes étaient étonnées de cette carte interactive et me demandaient tiens, c'est vous qui faites ça? Je dis, bah oui, on a développé ça comme ça pour le salon. Puis j'ai eu de plus en plus de demandes. C'est vous qui le développez? Combien ça coûte? Et à la fin de la journée, je commence à dire oui, c'est un nouveau produit qu'on va lancer. On va le distribuer après le salon. Je prends vos coordonnées, je vous rappelle. Voilà. Ouais. Et ben après ces 3 jours de salon, ben, j'ai vendu une trentaine de cartes de visite. J'ai pas vendu un CRM. Hein. Et là, on s'est dit, ben, virage à 90 degrés. On continue de faire vivre le CRM, mais on va vraiment se focaliser sur carte.pm, qui n'existait pas en soi, hein, carte.pm à l'époque. Et on a professionnalisé le service, créé une interface, un back-office, rajouté plein d'options et puis bah voilà, on a lancé carte.pm officiellement en janvier 2016
C'est Et c'est ce la so- qui s'appelle, Pardon? c'est ce qui s'appelle tester son produit directement. Là, t'as même pas eu besoin Alors, de faire des recherches marketing alors très là, poussées. pas d'études de marché. Ça m'a suffi pour me dire il y a quelque chose à faire. Voilà, et donc on avait déjà à l'époque des concurrents, hein, et Ouais, on s'est dit bah tiens on va le faire mais complètement différemment. C'est-à-dire bah, déjà en étant basé sur une web app, contrairement à nos concurrents aujourd'hui qui sont basés sur une application qui nécessite donc l'installation sur le téléphone d'une application, et même en cas de déploiement nécessite l'installation d'une application. Donc nous on est resté alors avec les difficultés que ça rencontre sur la technologie d'une web app. Voilà. Donc voilà ok, l'histoire de la naissance de card.pm. ok. Donc, je partage dans les commentaires le lien vers le site, comme ça, vous pourrez aller voir directement l'outil. Alors, raconte-nous un petit peu quel est le principe de Tech.pm. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, carte.pm, c'est très simple, hein. Donc, c'est, on va dire, une micro-page web que l'on a formatée avec un style de carte de visite. Donc, aujourd'hui, essentiellement au format portrait, qui va fonctionner sur tout type de device, tout type de support, donc téléphone mobile, tablette, PC. On va pouvoir l'intégrer dans une signature de mail, d'accord? Donc avec un petit lien, avec un petit texte, par exemple, cliquez ici pour ma carte de visite interactive, et on met le lien hypertexte de la carte de visite. On clique dessus et la carte s'ouvre, qu'on soit sur n'importe quel terminal. On va pouvoir aussi partager, et c'est là où c'est très efficace aujourd'hui, pouvoir partager cette carte sur les réseaux sociaux, donc Ouais. sur LinkedIn, Facebook essentiellement, Twitter. Euh, on- et de plus, si on partage cette URL, ça vient remonter une petite vignette avec sa photo, son logo, l'intitulé de son poste. Et donc depuis Facebook ou LinkedIn, on clique sur cette vignette et ça ouvre automatiquement cette carte de visite interactive sur laquelle on va pouvoir trouver toutes les informations standards d'une carte de visite papier, sauf que tout est interactif. Si je clique sur le numéro de téléphone, ça le précompose. Si je clique sur l'adresse, ça géolocalise la société. On va pouvoir y mettre des vidéos, YouTube, des bannières publicitaires ou des présences sur des événements. On va pouvoir mettre des liens spécifiques vers son site web. Par exemple, je suis agent immobilier et je fais partie d'un grand réseau. Je veux mettre ma boutique, c'est-à-dire mes biens à vendre. Je vais pouvoir mettre un lien direct sur ma carte de visite avec mes biens en avant. Voilà, donc je clique et j'arrive sur ma boutique. On va pouvoir me mettre bien sûr des photos, on va pouvoir même mettre des fichiers à télécharger, des fichiers PDF. Voilà, on a, on va dire aujourd'hui la latitude du web, autant dire on n'a pas de limite sur la partie personnalisation ou même là on arrive bientôt sur des nouveaux services comme du CRM. On va intégrer un micro CRM à la carte de visite. On va même pouvoir faire du paiement en ligne directement sur la carte. Wow. Dans certains pays, la carte de visite interactive va pouvoir même remplacer un site web avec bien sûr un coût bien inférieur au coût d'un site web et avec l'avantage d'avoir une petite interface où le client va pouvoir prendre la main et modifier lui-même sa carte. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on veut faire sa promotion, on peut la faire au travers de cette carte-là, aussi bien en texte qu'en vidéo qu'en photo. On la partage sur tous les supports possibles, c'est-à-dire Tout à fait possible. son ordi, son smartphone, sa tablette et après sur les différents réseaux sociaux que l'on peut avoir. Tout à Donc fait. elle est très complète et utilisable partout, par tout temps, où l'on veut. C'est Exactement. instantané. Elle est très complète et alors aujourd'hui la seule limite on va dire, qui est la même pour un site web, c'est le mode hors ligne. C'est-à-dire dès qu'on n'a pas de connexion Internet, la carte ne va pas s'ouvrir. Néanmoins, on est en train de travailler dessus pour que, en mode hors ligne, la carte au moins s'ouvre. On puisse cliquer par exemple sur SMS pour l'envoyer, mais le SMS ne partira pas, sauf si on a malgré tout du réseau GSM.
Mais en tout cas, toutes les interactions avec la 4G, comme la vidéo ne se lancera pas forcément si on a si on n'a pas de 4G. Voilà. Donc Et on peut même mettre. Oui. la carte, elle est destinée finalement à tout type d'industrie, pas forcément les agents, enfin l'immobilier, mais je suppose que tu as des clients dans différents secteurs d'activité. Exactement. On va dire qu'on est sur le marché très large et mondial de la carte de visite. Aujourd'hui, on a de très belles références dans l'industrie, hein, comme le groupe Suez. On a équipé 1600 cartes chez Suez. On a plein de références comme ça de grosses sociétés, mais c'est vrai aujourd'hui que le secteur pour nous le plus dynamique, là où on a le plus de références, c'est vraiment le secteur immobilier, parce que moi j'explique ça par une concurrence accrue, des besoins de se différencier. Le B2C, on a les personnes sur le terrain ont besoin d'avoir toujours sur eux leur carte. Même, je veux dire, un agent immobilier, il est agent immobilier toute la semaine, le week-end, à la sortie de l'école. Ouais. Il a besoin d'avoir toujours sa carte de visite. Dès qu'il entend quelqu'un, tiens, je cherche un bien, il a besoin d'être réactif. Il dégaine son téléphone portable. En plus, on a le wow effect. Waouh, qu'est-ce que c'est que vous m'avez envoyé? Voilà, il y a une vraie différenciation aujourd'hui avec la personne qui dit, bah, tiens, je te donne ma carte. Alors, on n'est pas là pour dire la carte papier c'est fini, mais je pense que c'est un très bon complément de la carte de visite papier, avec l'avantage d'être toujours à jour par rapport à une carte de visite papier, mis à part de la réimprimer. Elle n'est pas très évolutive. On va pouvoir la faire des ratures, des choses, mais la carte de Et visite interactive est toujours à jour. ce qui est bien avec la carte de visite interactive, parce que moi je l'ai depuis quelques mois maintenant, c'est que lorsqu'on l'envoie finalement, on demande les coordonnées de la personne qui sont en face pour pouvoir envoyer par SMS par exemple. Et du coup, à chaque fois, moi je rentre les coordonnées de la personne à qui j'envoie la carte. Et du coup, cette personne-là, elle est directement dans mon téléphone. Donc, c'est vrai que quelquefois, on donne nos cartes de visite à des personnes sans avoir les coordonnées de la personne. Donc, on est obligé d'attendre qu'elle nous rappelle pour pouvoir interagir avec elle. Alors que là, l'avantage est réel, c'est qu'on a des traces de la personne à qui on l'a envoyé et du coup, on peut rappeler, on peut renvoyer un petit message à la personne à qui on a laissé sa carte. Et ça, c'est déjà une belle étape dans la démarche commerciale. Exactement. Alors, et par email, c'est exactement la même chose. Donc, on récupère le mail de la personne et on l'envoie directement. L'application génère automatiquement un petit email ou un petit SMS et on va envoyer le mail à la personne ou le SMS. Moi, j'aime bien du coup personnaliser un petit peu parce que le mail est assez générique. Oui. J'aime bien, on a bonjour, voici la carte de visite interactive de Monsieur Untel. J'aime bien mettre du coup bonjour Monsieur Untel, comme ça en plus, moi quand j'envoie beaucoup de cartes de visite, je sais directement à qui j'ai envoyé ce SMS. Alors vous allez me dire, bah oui, mais les clients n'aiment pas ou les prospects n'aiment pas forcément donner leur mobile, leur email. Je vais vous dire, c'est vrai. Alors bon, moi, j'ai pas trop de problèmes avec ce produit parce que je vends mon service qui est assez innovant. Donc les gens, on va dire, s'amusent à jouer le jeu, on va dire, et de me donner leur numéro parce qu'ils veulent voir ce que je vais envoyer. Ouais. Mais j'ai coutume de dire aussi, quand un client ou un prospect ne veut ni vous donner son téléphone, ni son mail, en général, c'est mal barré pour le business. Maintenant, je peux me tromper. J'ai quand même, moi, pas mal d'expérience sur le terrain. Ouais. Et voilà. Maintenant, on a aussi une option QR code. Si la personne veut ni vous donner son email, ni son SMS, on peut l'envoyer aussi par WhatsApp. On va pouvoir activer sur la carte un QR code. Bon, si tant est que la personne ait une application pour QR code, à ce moment-là, on lui demande rien, il flash le QR code et la carte apparaît sur son téléphone. Voilà. Mais c'est vrai aussi que pour l'avoir fait moi plusieurs fois, généralement quand on présente ce qu'on fait, que les gens disent ah bah ça m'intéresse, donnez-moi vos coordonnées, c'est que déjà dans la discussion, parce que c'est toujours après une discussion qu'on partage une carte de visite a priori, Tout à fait. donc c'est qu'il y a déjà un intérêt. Donc c'est la continuation de la discussion en fait. Hein, et moi j'ai jamais eu personne me dire mais non, on vient de discuter ensemble, mais je veux pas vous donner mes coordonnées. Enfin, ça paraît.
Non, sauf si tu n'as pas été assez content. C'est un test. C'est ça. Et donc l'avantage, c'est que non seulement on envoie les coordonnées, mais on envoie tout sur sa société. Sa vidéo, sa plaquette, les liens, le client va avoir l'opportunité d'aller directement liker votre page Facebook, de vous inviter sur LinkedIn, de vous suivre sur Twitter. C'est complètement interactif et même, pourquoi pas, interagir. Nous, on vient d'installer un chat. Ouais. Tu m'entends? Oui, oui, je On t'entends. vient d'installer un service de chat live sur la carte. Alors ça, c'est une option, hein, c'est pas nous qui fournissons ce service, mais notre service de web app permet justement l'intégration d'autres services web, dont les chatbots, les chat live, hein, on en parle beaucoup en ce moment. On peut, c'est pas on peut, c'est on a intégré ce genre de service. Donc ça veut dire qu'une personne qui cherche une maison, par exemple, et qui vient de recevoir la carte de l'agent, ou l'agent qui veut relancer un client, il peut le faire à travers la carte aussi s'il a pris l'option chatbot. Exactement. On n'a pas encore quantifié cette option. Aujourd'hui, c'est un service à part qu'on intègre. Après, on aura peut-être notre propre version. On est en train de voir justement à créer des partenariats avec ce genre de services et devenir intégrateur en fait, avec un prix préférentiel pour nous et pouvoir revendre cette option à meilleur prix à nos clients. Ouais. Alors je dis bonjour à Olivier Roussel qui nous suit régulièrement et il nous dit bonjour à vous deux, le produit a l'air super. Donc je confirme Olivier, le produit est super. À tester, va voir le lien sur le chat là en dessous, tu vas voir c'est super. Voilà. Et venez liker ma page Facebook aussi. Hein. Ah oui, c'est important ça. Liker, partager. Donc voilà. Ce que je voulais parler aussi, c'était du coût. Est-ce que voilà, combien ça coûte pour avoir une carte qui permet d'être toujours à jour? Alors, le prix public de notre service, et je vais prendre du temps pour le dire parce que les gens me disent à chaque fois, mais ils me font répéter parce qu'ils ne pensent pas que c'est si peu cher. Le prix est de 30 € hors taxe à l'année et pas au mois. Les seules fois où on me dit que c'est super cher un produit, c'est que les gens pensent que c'est 30 € par mois. Non, non, 30 € hors taxe à l'année, qui fait 36 € de TTC. Donc ça, c'est un prix public. Après, bien sûr, on a des dégressivités pour les groupes. On a équipé dernièrement le réseau Orpi, qui ont été, on va dire, les précurseurs sur ce service. On a aussi signé un contrat cadre avec le groupe Era France. Là, à la fin du mois, on va lancer le réseau d'agents indépendants IAD. Là, sur fin juin. Voilà, on a vraiment des belles perspectives dans le secteur immobilier. Et aussi, donc, on se déploie maintenant à l'étranger. On a ouvert un distributeur au Brésil. Là, pendant l'été, on ouvrira en Afrique. On a aussi un distributeur qui va s'occuper du Benelux. Donc voilà, on fait de la vente indirecte aussi. Donc ça veut dire que ta carte, elle est disponible dans différentes langues, je suppose, si tu vas à l'étranger. Non seulement la langue, mais l'interface de gestion. Le compte administrateur est en plusieurs langues. Pour parler aussi du compte administrateur, justement, on a deux niveaux. On a le compte administrateur et le compte user, utilisateur. Par exemple, prenons le cas de siège, une personne à la communication ou au marketing aura la main sur l'ensemble des cartes ainsi que la charte graphique, alors que l'utilisateur final, le commercial, on va dire, sur le terrain, lui aura l'opportunité de modifier sa photo, son téléphone portable, son email, si c'est une femme qui se marie, voilà. Mais ça, encore une fois, c'est la direction qui le décide. On peut ne pas donner du tout la main aux utilisateurs finaux. D'accord. Donc l'intérêt, par exemple, pour un réseau aussi comme Orpi, demain on change de logo, demain on veut mettre la nouvelle vidéo sur YouTube, le siège social va modifier ces éléments-là et ça va se déployer automatiquement sur tout le réseau. Au niveau des langues, quelles sont les langues que tu proposes sur cette carte? Alors, aujourd'hui, on va dire, on fait au fur et à mesure de nos demandes. On a donc français, anglais, espagnol, portugais.
bien sûr essentiellement le secteur du Brésil. Maintenant, vu qu'on est sur une techno web, on peut intégrer vraiment toutes les langues du marché. Aujourd'hui, c'est en fonction de nos grosses commandes, on va dire. Dès qu'un gros réseau nous commande une langue, on développe, on intègre l'interface et la carte dans plusieurs langues. Voilà. Très bien. Olivier est intéressé, donc on va lui envoyer tes coordonnées. Olivier, il n'y a pas de souci. Alors, on a parlé déjà un peu des bénéfices pour les agents immobiliers, mais ce qui est vrai, enfin moi pour le voir, puisqu'on a équipé ensemble une agence là, avec laquelle moi je travaille, c'est vrai que l'avantage c'est que on peut y mettre au niveau de toute l'équipe commerciale les informations communes, la vidéo commune, mais du coup chaque agent peut demander à avoir ses infos personnelles, c'est-à-dire que l'agence pour laquelle on l'a fait, par exemple, ils ont chacun un territoire différent. Donc ça permet d'adapter la carte bien à chacun tout en ayant une charte graphique commune. Et ça, c'est vraiment super. Parce que du coup, l'agent peut faire des liens vers ses propres biens depuis la carte ou mettre en avant un bien qui est assez représentatif de son portefeuille. Donc c'est vraiment une première image, un premier contact qui donne tout de suite je dirais le type, la façon dont on travaille, la façon dont on se présente. Ça permet de personnaliser quand même les choses de façon vraiment intéressante. Exactement. Bon, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Alors, le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'était ton actualité, parce que je suppose que tu fais pas mal de choses pour faire la promotion de tout ça. Alors, mais partout à la fois. Exactement, on va dire pour un produit digital, 100% digital, moi j'ai quand même des valeurs de terrain et je reste persuadé que même si les réseaux sociaux, les LinkedIn et tout ça sont efficaces, pour ma part, le terrain est quelque chose d'essentiel. Ah, c'est complémentaire. Ne remplace pas les réseaux sociaux. C'est un très bon complément, les réseaux sociaux, mais basé son business model que sur ça. Pour mon métier, en tout cas, je parle et je suis persuadé que c'est valable pour d'autres métiers aussi. Rien ne remplace le terrain. Moi, je fais beaucoup de terrain dans le sens où je vais sur les salons. Alors, essentiellement le premier jour, parce qu'on a toujours une personne du marketing et de la com. Le premier jour, je vous dévoile un peu mes secrets. et je fais de la démo live. Je présente le produit de stand en stand. Et j'aime c'est comme ça aussi qu'on a des retours de clients. Et c'est vraiment pour moi la meilleure solution. C'est comme ça aujourd'hui que j'ai rencontré Orpi au salon de la franchise. Ouais. Era Immobilier, Plaza. On commence à en vendre avec Stéphane Plaza aussi. Tout cela, je les ai rencontrés sur le terrain en me déplaçant. Après, je fais beaucoup d'afterwork. Alors essentiellement, c'est vrai sur la région bordelaise. Mais l'avantage de mon produit, c'est que je peux aller dans n'importe quel afterwork. Je peux présenter, promouvoir mon service parce que je touche. Tout le monde sait ce que c'est qu'une carte de visite. Tout le monde a déjà oublié ses cartes ou n'en avait plus ou n'est plus à jour. Tout le monde sait ce que c'est. Et quand je dis le prix, ils se disent mais pourquoi je m'embête, je vais avoir une carte de visite interactive en parallèle de ma carte de visite papier. Et comme ça, je peux répondre toujours et j'ai toujours ce service sous la main. Alors, et je serai demain et cet après-midi encore justement à arpenter Vinexpo. Ouais. On commence à adresser un peu le secteur du vin, forcément pour ma région. On va, voilà, s'il y a des gens sur Vinexpo qui nous regardent aujourd'hui, j'aurai mon beau petit polo carte.pm et je vais arpenter encore de stand en stand. Arrêtez-le. Arrêtez-moi. Harponnez-moi. Et après, t'es même allé en Angleterre récemment pour faire la pause. Exactement. Il y a 2 semaines, ouais, ça fait ça 2 semaines, avec Wire, l'organisme World Women in Real Estate, qui a organisé un événement à Londres.
et j'étais présent, j'ai été invité pour présenter ma solution. Alors, présenter oui, non, parce que j'avais pas le droit à la parole parce que j'étais un homme, Ah, mais voilà, on donnait la parole aux femmes, mais c'était de bonne guerre, hein, c'était très appréciable justement qu'une femme parle de mon service, c'était parfait. Ça m'a permis après d'échanger avec toutes les personnes présentes. Il y avait 97%, on va dire, de femmes. Et j'ai déjà vendu justement quelques cartes suite à cet événement à Londres. Et on a un marché qui est très dynamique aussi à Londres dans le secteur immobilier. Donc je pense y retourner assez fréquemment. oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'est rencontrés tous les deux l'année dernière à Rennes, au salon immobilier à Paris, et Exactement. on a fait ensemble le salon Digitech Imo là en mois de mai dernier, où tu es venu aussi présenter. Il y avait Jannick Abassis de Wired, Where Women in Real Estate. Il y Oui, avait Lydie, il y avait Anthony Taïeb aussi. Donc voilà, exact. on a été quelques-uns. Et c'est vrai que sur Bordeaux, on apprend qu'il y a quand même une forte, je dirais, il y a un pôle de recherche immobilier, enfin autour de l'immobilier là, et des nouvelles technologies qui boostent bien et qui présentent des beaux projets. Oui. Tu es en contact régulier avec eux? Ça fait partie de la sphère avec laquelle tu travailles? Alors régulièrement, non. On Oui. échange beaucoup sur les réseaux sociaux, on se suit, on réagit sur nos posts. Euh, Après, c'est sûr que sur les salons, on essaye de se voir, de s'échanger des contacts, parce qu'on est vraiment dans la même dynamique de digitalisation du métier de l'immobilier. Ouais. Et puis au-delà de ça, on s'apprécie beaucoup. On se retrouve déjà sur le salon. J'avais fait aussi le salon de la FNAIM, qui avait été aussi très 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 bien pour nous. Et on a aussi, au fur et à mesure des rencontres sur les salons, créé des partenariats, comme Opinion System, qui s'occupe des notations clients dans l'immobilier. Ouais. On a aussi Axéo, alors qui travaille beaucoup dans le secteur immobilier, qui donne l'accès aux personnes sourdes ou malentendantes Ça, c'est vrai. aux appels, c'est-à-dire que depuis ma carte, on peut, en cliquant sur mon petit logo d'oreille barrée, on va pouvoir directement m'appeler si on est sourd ou malentendant, avec une sorte de Skype, on va dire, de visioconférence où la personne d'un côté va signer, la personne handicapée va signer, et on va avoir un traducteur qui, moi, va m'appeler et va me faire la conversation à la place de la personne malentendante. Ah, ça, c'est génial. C'est génial. Et donc, Ah, Axéo a choisi carte.pm. On s'est choisi, en fait, on s'est rencontrés sur un salon. Et voilà, maintenant, on a une communication, on va dire, commune. Eux avaient besoin de visibilité par rapport à l'utilisation de leurs produits, parce qu'ils rencontraient un problème, c'est que les agences ne communiquaient pas sur le service. Et voilà, maintenant, pour ne pas citer Orpi, où Axéo est très implanté, maintenant, nous, on peut mettre le logo Axéo directement sur les cartes de visite interactive et renvoyer vers leur service. Voilà. c'est génial. Super. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Je mets dans les commentaires la carte du boss. Avec plaisir. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà. Et, N'hésitez on est pas. assez connectés. Pardon? Je dis, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la carte de The Boss. Vous aurez Loïc à l'autre bout qui pourra. Exactement. Et il y a le petit chat live justement, discussion en direct. Vous cliquez dessus, vous pouvez me poser vos questions en live directement. Voilà. Donc, Loïc, je te remercie d'être venu passer ce moment avec nous. On Merci va à sans toi. doute se croiser à Vinexpo cet après-midi ou demain dans les allées. Avec grand plaisir. Et on verra peut-être d'autres personnes. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, Loïc. Merci, toi aussi. À très bientôt, Céline. Bonne continuation. Merci, merci. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre café de 10 heures avec un expert. Je le ferai depuis Paris puisque je serai à la formation que Olivier Guerre met en place, Spacimo, pour lequel il y a un concours en ce moment sur nos pages. Pensez à participer. Le concours se termine ce soir, donc peut-être lundi pour pouvoir
pouvoir aller passer 2 jours avec nous. Et puis, pensez à partager et liker cette vidéo si elle vous a plu. Loïc se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et puis, moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Il va faire chaud cette semaine à Bordeaux. Donc, pensez à vous hydrater. Hein. Et puis, on se retrouve bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. Au revoir. Alors, Loïc,